L'hiver 1547 étouffait Londres sous un ciel de plomb. Dans les entrailles du palais de Whitehall, un silence pesant régnait, brisé seulement par les soupirs d'un roi mourant. Henri VIII, jadis le souverain le plus redouté d'Europe, n'était plus qu'un titan tombé, rongé par la douleur et la peur. Son souffle fétide emplissait la chambre, ses yeux voilés scrutaient l'ombre, hantés par les visages des morts qu'il avait condamnés. Le roi ne commandait plus que la nuit et la terreur. Autrefois, Henri faisait trembler roi et évêque. Un seul mot, un geste, suffisait à faire tomber des têtes. Mais en cette fin de règne, il n'était plus qu'un homme à l'agonie. Alité, enflé, enfermé dans un corps devenu son propre tombeau, il murmurait dans un souffle les noms d'Anne Boleyn, Thomas More, Cromwell. Whitehall sentait l'encens et la peur. Le lion meurt, chuchotait-on, mais ses griffes saignent encore. Le jeune prince aux muscles d'athlète n'était plus qu'une masse difforme. Ses jambes suppuraient, empoisonnant l'air d'une odeur insoutenable. Son poids frôlait les 180 kilos, son visage était déformé, jauni, méconnaissable. Les médecins étaient impuissants. Saignées, potions d'opium, poudres étranges, rien n'arrêtait le déclin. Aujourd'hui, on évoque le diabète, la goutte, des infections osseuses. Mais c'est l'esprit du roi qui sombrait plus encore que son corps. Il délirait, appelait ses épouses mortes, revoyait les exécutions. Un jour fervent catholique, le lendemain converti au protestantisme, son âme oscillait dans le doute. L'archevêque Thomas Cranmer, seul admis à son chevet, notait son effroi croissant face au jugement dernier. Henri, ce colosse des lois et de l'Église, pleurait en secret. Dans les couloirs, on se disputait déjà l'avenir. Le petit Édouard, fils chétif de Jeanne Seymour, n'avait que 9 ans. Deux clans se formaient, les catholiques autour du duc de Norfolk, les protestants autour d'Édouard Seymour, l'oncle ambitieux. Henri, jusqu'au dernier souffle, signait des condamnations, parfois d'une main qu'il ne contrôlait plus. Norfolk, sauvé in extremis par la mort du roi, échappa à la hache. Le 28 janvier 1547, Henri expira à l'aube. Il ne parlait plus. À Cranmer, il serra la main pour signifier sa foi. Puis, plus rien. Son cadavre se décomposa si vite que le cercueil, trop étroit, se fendit, laissant suinter des liquides nauséabonds sur les dalles de la chapelle. Des chiens les léchèrent, dernier outrage pour un roi obsédé par la grandeur. Son corps, embaumé à la hâte, fut conduit à Windsor. Dans la chapelle Saint-Georges, il fut inhumé aux côtés de Jeanne Seymour, l'unique épouse honorée par la tombe royale. Mais dans la mémoire collective, ce n'est pas ce corps gémissant qu'on retint. C'est l'image immortalisée par Anne Solbin, jambes écartées, torse bombé, regard défiant. Une légende, maquillant la réalité. Henri avait tout prévu, la succession passerait à Édouard, puis à Marie, fille de Catherine d'Aragon, puis à Élisabeth, fille d'Anne Boleyn. Cette ligne fut respectée, malgré les soubresauts, jusqu'à la mort d'Élisabeth Ire. Mais son héritage était déjà disputé. Les protestants louaient son rejet du pape, les catholiques sa foi sacramentelle. Sa mort ouvrait une guerre d'images, de récits, de doctrines. À l'étranger, François Ier feignit le chagrin. Charles Quint jaugeait les faiblesses anglaises. Le pape lui-même ordonna une messe non pour l'homme, mais pour l'âme d'un roi rebelle. À Londres, le deuil devint théâtre, cercueil gigantesque, mannequins de cire, chevaux drapés de noir. On saluait non le cadavre, mais l'idée de royauté. Ces biens révélèrent un autre Henri, un portrait de Jeanne Seymour, une mèche de cheveux de sa mère, un livre de prières d'enfant. Éclat d'humanité dans un océan de cruauté. Autour de lui, tout vacillait. Des courtisans ruinés se donnaient la mort. Le palais, sans son roi, devenait une ruine d'habitude, de rituels sans maître. Henri VIII mourut seul, malgré la foule. Son règne s'éteignit dans la douleur, la peur, et le silence. Un roi absolu,
terrassé non par l'épée, mais par sa propre chair. Et dans ce moment d'ultime fragilité, il redevint ce qu'il avait toujours refusé d'être, un simple homme face à l'éternité.